Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Léa. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. Tu es animatrice chez Génération Numérique. On va avoir l'occasion de rentrer dans le détail et d'expliquer ça. Mais avant, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Alors si je dois choisir un, deux, trois trucs, déjà Léa, je viens de passer 30 ans cette année et je viens de la région bordelaise. J'ai une petite fille de 9 ans, Maëlys, et c'est un petit peu toute ma réflexion, les gosses. D'accord. Et donc tu es dans l'animation, on va regarder ça, mais avant, comment tu peux décrire comment tu es arrivé dans cette animation ? Qu'est-ce que tu as fait avant ? J'ai voulu passer par le droit, mais ça n'a pas été mon chemin. Moi, j'ai toujours bossé avec les jeunes. Depuis que j'ai passé mon BAFA à 17 ans, j'ai pas arrêté. D'abord le chemin de l'animation volontaire. Et je me suis rapproché du coup, petit à petit, plutôt de rôle d'animateur socio-culturel. Petit peu réfléchir sur les contenus. Et donc aujourd'hui, tu es chez Génération Numérique. Est-ce que tu peux expliquer ce que fait cette association ? Alors cette association, pour le coup, c'est une association nationale qui intervient comme apport complémentaire à l'école. On intervient sur la prévention du numérique. D'accord. Voilà, on a 3 sujets, pour faire simple, 3 gros sujets. C'est les risques et les enjeux des outils numériques, favoriser le bon usage, plutôt citoyen. Après, on va travailler du coup sur un module qui s'appelle médias et sexualité, travailler un peu avec les jeunes sur tous les enjeux autour du marketing publicitaire, mais aussi sur le rôle qu'on donne à l'homme et à la femme dans notre société. D'accord. Encore aujourd'hui. Et le dernier plan d'action, c'est l'éducation aux médias d'information. D'accord. Et donc cette association, elle intervient par ton intermédiaire, parce que tu es animatrice dans cette association. Elle intervient dans les écoles. Quelles écoles ? Partout. On est partout. En fait, à quel âge ? On a l'agrément en fait éducation nationale, ce qui nous permet de rentrer école primaire, collège, lycée, et au besoin de pouvoir développer avec aussi les professeurs. D'accord. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont majoritairement un peu plus âgés que ça, c'est un moyen d'expliquer à son petit frère, à sa petite sœur, les enjeux du numérique, les enjeux peut-être un peu compliqués du numérique pour cette population de plus en plus accro à son smartphone. J'aurais du mal à parler d'addiction aux écrans. On va faire ça différemment. On est là plutôt pour faire comprendre le fonctionnement, pour permettre à chacun d'être libre d'utiliser les outils comme il le souhaite. C'est ce que tu appelles sensibilisation au sens large et non pas réflexe moralisateur. C'est ça en fait. Moi je suis une animatrice. Je suis là pour animer un débat, faire réfléchir les jeunes et les laisser faire leur choix, mais en toute conscience. Ok, donc cette association, elle est très intéressante. On va avoir l'occasion d'en reparler tout au long de notre interview. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les missions ? Quelles sont tes missions ? Chez Génération Numérique, il faut accepter que déjà il y a plein de missions. Vraie première mission, moi j'en ai plutôt 3. Première, c'est animer. D'accord. Deuxième, on va être le fait sur créer du contenu. D'accord. Et troisième, former les collègues aussi un petit peu. D'accord. Donc si on parle de la première mission, donc c'est la mission un peu centrale quand même, comment ça se passe ? En fait, c'est très simple. Les établissements vont du coup recevoir un petit peu d'informations. Ils vont prendre contact avec le bureau. Puis nous, on arrive sur le terrain. D'accord. On est face au public et on a des groupes de jeunes, une classe ou 2 classes, et on va discuter avec eux. D'accord. Le principe, c'est discuter. D'accord. Pas d'annoncer des choses, pas de donner des règles, mais au contraire d'échanger avec eux. C'est des méthodes qui ont pu être utilisées. Peut-être que des animateurs les utilisent encore. Moi, je suis vraiment là pour questionner. Le but du jeu, c'est de leur donner la possibilité de comprendre et donc de choisir. Donc ça, c'est la vraie partie animation, qui est la plus lourde. Après, tu as une deuxième mission, qui est une mission de contenu. Alors, explique-nous ce que ça veut dire, le contenu chez Génération Numérique. Alors, chez Génération Numérique, on a des référents, et des référents du coup pédagogiques. Et le but du jeu, c'est qu'on va utiliser des médias pour aller discuter avec les jeunes, pour les faire réfléchir. Donc il y a déjà toute une réflexion sur le fond.
le fond. Et après, il va y avoir une partie plus formation, et là, on va réfléchir sur la forme. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance pour le coup, aussi d'aller sur la partie création de contenu. Et du coup, c'est sympa. D'accord. Et donc, quand tu dis fond et forme, ça veut dire qu'il y a des supports que tu présentes aux jeunes que tu rencontres, c'est ça? Il y a des supports que vous préparez et que vous leur délivrez? En fait, c'est pas spécialement leur délivrer, c'est qu'en fait, on a des messages qui sont très définis en fonction des interventions. Et du coup, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir les faire passer. Soit on va les faire pratiquer, donc on va faire des jeux. Et du coup, je vois, je déduis, je conclus. Soit on va plutôt, effectivement, de temps en temps, faire un petit peu de descendant aussi. D'accord. Et quand on utilise des médias, on aime bien, en fait, tout bêtement, une vidéo. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ok. Donc ça, c'est les médias qui sont un peu préparés. C'est là qu'on a travaillé le contenu. Alors après, tu as dit qu'il y avait une troisième mission qui est plus récente, si j'ai bien compris. C'est ça. Une mission, je dirais, de formation de formateurs, c'est ça? C'est un peu ça. C'est en fait, moi j'ai des petites méthodes qui sont vraiment à moi. Je viens du monde purement de l'animation, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, le but du jeu, c'est de redynamiser les équipes. Donc effectivement, je vais donner des techniques d'animation ou faire réfléchir sur les méthodes de transmission, l'adaptation au public, qui est très différente en fonction de l'âge. Il y a combien d'animateurs globalement chez Génération Numérique? On est une petite trentaine. D'accord. Et donc ça sillonne toute la France. Toi, tu es dans le Bordelais, on va dire, en Gironde. C'est ça. Mais après, il y en a un peu partout répartis sur l'ensemble de la France. Il y a un bon package sur Paris. Ouais, je suis désolé, je parle à bordelaise. Mais il y en a beaucoup sur Paris. On est très, très, très bien sur Lyon, sur Toulouse, beaucoup les grosses villes. Et effectivement, plus ça va, plus on est en train de pouvoir avoir des animateurs partout, même sur les petites communes, au fur et à mesure. Quand on a préparé cette émission, tu as aussi dit les valeurs de l'association. Donc ça, je veux bien que tu développes un peu. C'est quoi ces valeurs auxquelles tu adhères? Les valeurs auxquelles j'adhère, la capacité en fait de penser par soi-même. Ça pour moi c'est important, de donner les clés aux gamins pour en fait vulgariser, leur donner le moyen de comprendre dans quel environnement ils grandissent et de pouvoir choisir. Donc le numérique là-dedans, c'est un moyen de leur donner les choix, de réfléchir, de penser par eux-mêmes? Je crois que sincèrement, on n'a jamais eu une génération qui avait autant eu accès à l'information. Avant, on était vraiment sur cette figure d'autorité qui allait faire du descendant. Aujourd'hui, on a des jeunes qui peuvent apprendre par eux-mêmes et qui peuvent aussi apprendre à plusieurs. Et oui, pour moi, l'outil du numérique aujourd'hui, c'est cette chance-là. Et j'ai pas envie de leur faire peur, à leur dire « Oh là là, le grand méchant Internet », loin de là. Nous, on est là pour parler de risques, donc de probabilités. D'accord. Et c'est ça, les valeurs auxquelles tu adhères chez Génération Numérique. C'est-à-dire que ça t'apporte un discours auquel tu adhères complètement. Ouais. D'accord. Et le fait de pouvoir le faire comme ça auprès des gamins en permanence, de renouveler ce discours auprès des gamins, qu'est-ce que tu en tires, toi? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des changements? Non, mais je sais pas vraiment si je peux voir des changements, parce que oui, il y a des gosses que tu revois tous les ans un petit peu. Mais moi, ce que j'en tire... une raison de me lever le matin, je vais être assez sincère avec toi. D'accord. Je me suis toujours demandé à quoi je pouvais servir, comment je pouvais aider. Et en fait, j'apporte juste aux gamins une autre vision. Léa, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les principales qualités qu'il faut pour être animatrice chez Génération Numérique? Il en faut peut-être pas mal. Déjà pour commencer, s'adapter à son public. Ouais. En fait, on a plein de tranches d'âge. Voilà. S'adapter, du coup, je dirais vulgariser. Ouais. Ça, c'est important. Laisser des prises de conscience. Et est-ce que ça change, à ton avis, le comportement des parents suite à ces formations que tu fais ou à ces échanges que tu as avec les profs et les parents? Je l'espère. Ouais. C'est une première chose. J'espère sincèrement qu'effectivement derrière à la maison ça va être plus à l'écoute et plus sur le partage et moins sur le fait de se faire enlever les outils, parce que ça c'est la première peur des gamins, c'est que s'ils parlent à leurs parents ils vont se faire priver de tous les outils. C'est clair. S'il y a un problème, c'est eux qui se font engueuler et du coup j'espère sincèrement que derrière ça peut ouvrir des discussions et surtout des temps pour montrer. Moi je kiffe les jeux vidéo, c'est un truc tout bête, j'adore jouer avec ma fille. En fait j'aime ça, pourquoi je m'empêcherais de lui montrer? Bien sûr. Du coup, on réfléchit sur tout l'environnement et les limites aussi de ce jeu. Alors, dans les questions qui reviennent souvent de la part des auditeurs du Gagne-Pain, c'est l'anglais. Tu en as un peu parlé, il y a des anglicismes partout. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes compétences en anglais pour faire ce job d'animatrice?
Non, je pense qu'il faut avoir des bonnes compétences en langage jeune. D'accord. Déjà, tu dis pas jeune, parce que tu parais vieux. Ouais. Voilà, sinon on dit que t'es un boomer. Tu vois, il y en a 2-3 petits comme ça, mais effectivement, après, quand on va parler de Fortnite, quand on va parler de différents jeux, on va utiliser les termes qui sont dans le jeu. Donc oui, on va utiliser des termes anglais, mais en fait, ça devient plus des termes de mon usage quotidien. Et on se base sur ce que prennent les jeunes. Quoi, si je résume ce que nous avons dit avant de faire cette interview, il faut être dans le move, pas forcément être fluent. C'est ça. Léa, attention, QGP, ouais. La question gagne-pain. Combien ça gagne une animatrice chez Génération Numérique ? Chez Génération Numérique, on est un petit peu plus stable que dans le reste des métiers de l'animation, il faut être assez sincère. Moi quand je suis arrivé chez Génération Numérique, c'était pas comme aujourd'hui. Notre délégué général, il bosse en réalité pour qu'on arrive à peu près sur tous à 1 500 € net par mois. D'accord. Tu peux faire plus, tu peux faire moins, c'est ça qui est intéressant. On a des modules qui sont aussi majorés en fonction des subventions qu'on peut obtenir de nos partenaires. Et du coup, tu peux le dépasser beaucoup. Et des fois, tu as des mois un peu creux, tu peux faire un peu moins. Mais si tu veux une réponse brute, on est sur du 20 € brut. D'accord. L'heure. Ok. Quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins ? On va commencer par le négatif, ça c'est sympa. Ce qui me plaît le moins, me lever tôt. Ouais. Mais bon, c'est la première fois que je le fais autant et beaucoup de trajets. Trajet. Donc ce qui te plaît le moins, c'est disons l'infrastructure. Il faut aller dans une école, donc il faut se plier aux horaires de l'école, arriver tôt. Et si tu as des trajets, ça veut dire se lever encore plus tôt. Ouais. Et puis sur Bordeaux, tu sais, la rocade, c'est chouette comme sur Paris, quoi, sur le périph'. Donc ouais. C'est bouché. C'est ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors ? Le contact avec les jeunes. Vraiment, c'est ça. Et faire réfléchir. Et si, au passage, je peux faire réfléchir 1 ou 2 adultes, c'est du surplus. Léa, est-ce que tu peux me dire quelle a été la plus grande surprise dans ce métier d'animatrice chez Génération Numérique ? Alors, en fait, je vais t'en citer 2. Je sais que je t'en avais parlé d'une, mais j'ai envie de t'en citer 2. La première chose, c'est le contenu. Tout ce que j'ai appris, quoi. C'est énorme, en fait. Tu vois, bosser de la socio, bosser tout ça, ça, c'est bien. Et la deuxième, c'est les personnes. En fait, y a des personnes très très enrichissantes. On est vraiment tous différents, les animateurs. Et en fait, au-delà d'apprendre du contenu, on s'échange des méthodes. Et donc, du coup, ma plus grande surprise, ça a été d'apprendre autant et de m'ouvrir autant. Excellent. Et donc ça veut dire que ça te permet en plus de transmettre encore plus. Ouais. Et puis de se remettre en question. Je crois que c'est un des exercices qui est très compliqué dans le monde adulte. Et avec les gosses, mais aussi avec les collègues, c'est notre quotidien. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les formations qu'il faut pour faire ce métier ? Pour faire ce métier ? Il n'y a pas vraiment en fait de formation, donc c'est pour ça qu'on a un gros plan de formation interne, parce qu'en fait on va avoir tout type de personnes. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu as des gens qui sont sociologues, qui ont fait des études de sociaux et qui du coup vont bosser sur le contenu. On a des gens qui ont fait des études d'informatique et qui sont là pour faire de la technique, et tu as des gens comme moi qui viennent du milieu de l'animation et donc qui vont transmettre les méthodes. Et c'est pour ça que notre temps de formation, il est plutôt sur en fait, se partager à tous tout ça. Et toi donc, si je comprends bien, tu continues à te former régulièrement ? En fait, c'est de la formation continue. Et comme on retravaille nos modules pour être au plus proche de l'utilisation des jeunes et des problématiques des jeunes, en fait, on apprend tous les jours. Sur la formation, il y a évidemment les formations qui sont proposées sur les contenus de Génération Numérique. Est-ce qu'il y a des choses que tu vas picorer ailleurs, que tu cherches ailleurs et qui t'intéressent ? Ouais, mais la connaissance du public, on va déjà effectivement bosser sur toutes les recherches qui ont été faites par plein de pédagogues, donc on va travailler là-dessus. Après, sur la création de contenu, on va aller chercher ce que font des youtubeurs, ce que font des instagrammeurs, et bosser aussi avec eux. Alors ça m'amène à une question qu'on avait aussi travaillé ensemble, qui est est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent des films, des séries, des livres, des podcasts en rapport avec ce métier? Je sais que tu en as quelques-uns. Alors j'en ai plein et j'en ai discuté avec mes collègues de cette question parce qu'elle me paraissait très importante, parce que moi j'aime bien des trucs mais tout le monde en a. Nous on va d'abord te conseiller plutôt des trucs sur YouTube, quoi, parce que c'est notre environnement.
En fait, on va pouvoir autant regarder des gens qui vont faire de l'esprit critique. Je pense à des trucs tout bêtes, mais la tronche en biais, des fécators. Donc ça, c'est les chaînes YouTube. Ça, c'est les chaînes YouTube. Enfin, c'est les YouTubeurs, hein, du coup, je te donne le nom. Mais on va aussi pouvoir aller voir Horizon Gull, qui est très sympa. Aller voir... et sinon, on peut aussi... moi, c'est tout bête, mais Richard, mon voisin, je pourrais écouter ses cours sur YouTube. Je trouve ça hyper chouette. En fait, on écoute aussi beaucoup de conférences en podcast. En fait, je pourrais te citer plein de noms, mais on va autant aller sur des podcasts de pédagogues, de sociologues, voilà. Mais j'ai envie plus de te parler des chaînes YouTube. D'accord. Tu as aussi parlé d'un film documentaire, ça m'intéresse de s'arrêter dessus, qui est un film documentaire qui s'appelle « Je dirais derrière nos écrans de fumée ». Ouais. Alors, ça c'est quoi? Alors, c'est toujours les choses sont orientées. Ouais. C'est quand même quelque chose qu'il faut voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est les mecs qui ont mis en place en fait tous les systèmes qu'on a aujourd'hui sur nos outils numériques de collecte de données, de réutilisation, et qui du coup nous expliquent pourquoi ils l'ont mis en place et du coup ce qu'ils auraient peut-être voulu faire différemment ou pas, mais surtout nous donner les clés au maximum. Et je le rappelle encore une fois, pour être libre de choisir ce qu'on accepte ou pas. D'accord. Accepter, c'est le choix qui est important. Ouais, choisir. Tout à l'heure, il y a un sujet sur lequel on est passé un peu rapidement, mais j'ai envie d'y revenir. Tu as dit que tu faisais beaucoup de routes en voiture et que tu écoutais des podcasts et que ça te plaisait. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques podcasts que tu as envie de conseiller à nos éditeurs? Un que j'écoute beaucoup, je crois tous les jours, c'est Le Vrai du Faux. D'accord. La méthode scientifique. D'accord. Que j'aime beaucoup. Et un plaisir que je partage avec ma femme, c'est d'écouter aussi Tueur en série. Ah, donc ça, c'est des histoires. T'aimes bien qu'on te raconte des histoires sur la route? J'aime bien. Non, ça c'est à la maison, c'est plus avec ma femme, mais je trouvais ça intéressant de parler podcast. Parce que ce que tu fais, c'est chouette. Et c'est aussi quelque chose que je conseille beaucoup aux gamins, parce que les écrans, c'est cool, mais autre chose. Faut s'évader. Ouais. C'est ça un peu. Mais en fait, faut surtout aller chercher un petit peu partout pour trouver ce qui nous correspond vraiment. Et le soir, pour s'endormir, un petit podcast, des fois, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une différence entre le métier d'animatrice chez Génération Numérique que tu imaginais et celui que tu fais? Je crois qu'au début, j'avais un peu de mal à imaginer. D'accord. En fait, effectivement. Et oui, la différence, elle est sur le contenu. Je pensais pas que j'allais autant me former et pouvoir aller aussi loin et pouvoir autant en fait apporter, et même aux profs et même aux encadrants. Donc si je résume, c'est la richesse du contenu qui t'a surpris. La richesse des personnes et des contenus. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils supplémentaires à donner à ceux qui auraient envie, comme toi, de rejoindre Génération Numérique ou de faire de l'animation dans le numérique? Envoyez-nous un CV. Ok. Est-ce que l'association permet d'avoir des échanges numériques en dehors de l'envoi d'un CV? Oui. D'accord. Oui, parce que par contre, l'association a un compte. Le délégué général, effectivement, en a un aussi. On a une chargée de com, Coralie, qui bosse aussi avec nous là-dessus. Donc, on peut contacter Coralie. Ouais, on peut contacter Coralie. Mais il y a un truc, je vais te répondre quand même là-dessus. Il y a un truc avec les animateurs, c'est qu'en fait, on a aussi... on se garde un droit de pas toujours être le contact. On est le contact sur le terrain, on est la première ligne. Et derrière, c'est bien aussi qu'on puisse être tranquille. Parce que nos données, nos moyens de nous contacter, même les établissements, ils les ont pas. D'accord. Léa, comment expliques-tu ton métier d'animatrice chez Génération Numérique à ta fille? Pour le coup, avec ma fille, en fait, c'est pas vraiment lui expliquer, c'est le vivre. À chaque fois qu'elle prendra un écran, on va en discuter. À chaque fois qu'elle voudra apprendre quelque chose, on ira chercher une source et on travaillera sur chaque outil numérique, petit à petit, pour qu'elle les découvre et qu'elle les comprenne. Léa, pourrais-tu définir ton métier d'animatrice chez Génération Numérique en 3 mots? Oui, je peux. Premièrement, animer, okay. Questionner les usages des outils numériques et se remettre en question en permanence. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus sur ce que tu fais et sur l'association? Si, je peux rajouter un truc. Faut arrêter de parler des dangers d'Internet aux gamins. Quand on utilise le terme danger, il fait peur. Et l'émotion, ça fait pas toujours prendre des très bonnes décisions. Je vais me répéter, mais la clé, c'est l'explication. Si on est capable de donner aux jeunes et aux moins jeunes les clés de compréhension, ils seront libres de choisir. Je suis relou avec ça, mais je pense que tout se fait là. L'éducation, la sensibilisation
et non de faire par la peur. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire comme ça. Excellent. Je pense que c'est des très très beaux conseils. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.